près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, le mois de Sha'ban fait partie de ces mois où l'accomplissement des bonnes actions sont plus méritoires aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes actuellement dans le mois de Sha'ban. Et le mois de Sha'ban, c'est le 8e mois du calendrier musulman. La particularité de ce mois est le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jeûnait. Il jeûnait les 15 premiers jours de ce mois et se reposait les 15 derniers autres jours en guise de préparation physique attendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une attention particulière à ce mois. Comme le stipule le hadith rapporté par An-Nasa'i selon Osama ibn Zayd qui questionna le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet du jeûne de ce mois de Sha'ban. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: c'est un mois qui se situe entre un mois sacré et un mois béni. C'est un mois auquel les gens sont insouciants. Et en ce mois, nos œuvres sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime être en jeûne au moment où mes œuvres sont présentées à Dieu. Le cycle annuel dans lequel nos actions sont présentées à Dieu, eh bien c'est chaque 8e mois de l'année. Et nous sommes actuellement dans le 8e mois de l'année. Et donc c'est l'occasion de perfectionner nos actes d'adoration et de multiplier les actes de bienfaisance pour nous rapprocher plus de l'intimité d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il puisse nous regarder avec ses yeux de miséricorde et verser sur nous son pardon si nos repentis sont vraiment sincères. Chers frères, chères sœurs en islam, Ibn Khuzayma rapporte selon Anas dans un hadith authentique que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils apercevaient le croissant de lune du mois de Sha'ban, ils se consacraient à la lecture du Saint-Coran. Les gouverneurs graciaient les prisonniers des délits mineurs afin qu'ils puissent se racheter pendant le mois de Ramadan. Les commerçants, quant à eux, finalisaient la gestion de leurs affaires et leurs transactions afin de mieux se préparer dans ce mois de Sha'ban pour mieux se consacrer à l'adoration pendant le mois de Ramadan. Ainsi se comportaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nos pieux prédécesseurs pendant ce mois de Sha'ban en attendant le mois béni de Ramadan. Et donc c'est l'occasion aussi pour nous d'emboîter leurs pas en intégrant 5 choses dans notre quotidien à partir d'aujourd'hui. La première des choses, c'est commencer à se lever tôt. Commencer à se lever tôt le matin et prier et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avant la prière de Fajr. La deuxième des choses, c'est faire un effort de jeûner avant la fin des 15 premiers jours de ce mois. La troisième des choses, c'est multiplier la lecture du Saint-Coran comme le faisaient les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième des choses, c'est faire un effort de prier les 5 prières quotidiennes à la mosquée en groupe, car c'est ainsi que nous aurons le témoignage des anges auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'attendons pas seulement le mois de Ramadan afin de venir prier à la mosquée. Eh bien, la cinquième des choses, c'est d'invoquer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, de multiplier les invocations afin qu'Allah nous accorde une santé parfaite et nous donner les ressources nécessaires pour pouvoir entamer le mois béni de Ramadan, de pouvoir accomplir les actes d'adoration qui incombent ce mois béni de Ramadan du début jusqu'à la fin. Ces actions doivent nous servir d'échauffement, tout comme un athlète ou un sportif qui s'entraîne et s'échauffe